je vous ai réservé une pépite. Une pépite quand on parle du loup, ou plutôt quand on parle du pigeon. Cette théorie de fou sur Mihawk. Incroyable ou pas? Oui, c'est comme ça sur l'Euro Jackson. Du caviar. Du caviar, regardez. Cette théorie de fou sur Mihawk. Quoi demander de mieux? Let's go. Tout le monde a été choqué de voir l'alliance Baggy, Mihawk, Crocodile. Mais il faut se dire que ça, ce n'est que ce qui a été annoncé rapidement dans le journal. Il y a fort à parier que derrière ces trois personnages se cachent encore d'autres personnes mystérieuses et puissantes. Mais on n'a pas besoin d'autres personnages, mon cher le philosophe. Voyons, nous avons le grand Mihawk, œil de faucon. L'homme qui est capable de rivaliser avec Rox dit Shebek. On n'a pas besoin d'autres noms, voyons. Déjà, on peut compter... Il rivalise avec Shebek. Xebec, non. Xebec foudroie Mihawk. Mais Shebek, je pense qu'il y a un monde où Mihawk foudroie Shebek. Xebec, non, ça c'est une certitude. Les alliés respectent Roger, non. Roger, oui. De ces trois pirates. Pour Baggy, on rappelle qu'il y a son équipage originel, plus une partie des évadés d'Impel Down. Crocodile est sûrement venu avec Mr. One et ses nouveaux camarades. Quant à Mihawk, il est sûrement venu seul. Ça m'étonnerait que les Human Drake... Mihawk foudroie n'importe quel amiral. Probablement, hein. En fait, c'est très simple. Demande-toi si Kizaru peut arriver devant Mihawk et dire « Mihawk, je suis plus faible que toi !» Oui ou non? Oui ou non? Si c'est oui, oui. Si c'est non, compliqué. Qui l'ont suivi. Quant à Perona, elle a... C'est simple, hein. Maintenant, t'as le théorème de Rayleigh. Compliqué à dire. On va l'appeler le théorème de Kizaru. Voilà, le théorème du Saint jaune. Pour savoir qui a le niveau d'un amiral ou qui est supérieur à un amiral, tu te demandes si Kizaru peut arriver à dire « Non, je suis plus faible que toi !» Non, c'est gênant. Est-ce que ce serait gênant que Kizaru dise à Mihawk « Je suis plus faible que toi », oui ou non? Allez, dites-moi dans le chat. Est-ce que pour vous, ce serait gênant que Kizaru vienne devant Mihawk et qu'il lui dise « Œil de pigeon, je suis plus faible que toi !» avait montré l'envie de retrouver son ancien capitaine, Gecko Moria. Mais qui peuvent être les membres ayant rejoint cette organisation que l'auteur n'a pas encore révélé? Le premier personnage auquel j'ai pensé est un personnage qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, car il s'agit de Caribou. Dans le chapitre 1056, il a écouté la conversation de Robin avec le reste de l'équipage, révélant la localisation de l'arme antique Pluton à Wano Kuni. Directement, il s'est souvenu qu'il doit informer une certaine personne. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il s'est Donc Crocodile produit au chapitre 650, lorsqu'il a appris la vérité sur l'arme antique Poséidon qui est Shirahoshi. T'imagines Crocodile et Mihawk débarquent à Wano Kuni pour récupérer Pluton? Parce que Crocodile veut Pluton. On est au courant, Crocodile veut Pluton, c'est bon, c'est acté. Mais Mihawk, c'est Big Fraud. Au bout d'un moment, appelons un chat, appelons un pigeon, tout comme l'enfant d'une grenouille est une grenouille, l'enfant d'un pigeon est un pigeon, ok? Mihawk dit qu'il veut être tranquille, mais il s'associe à Crocodile. Bizarre. Peut-être que le mec veut contrôler le monde, je sais pas, hein. J'ai longtemps pensé que cette personne... Peut-être que le mec, il veut tout contrôler comme Crocodile, j'en sais rien, mais c'est bizarre. Je comprends pas. Le mec il dit, oh non, je vais être tranquille et tout. Bah pourquoi tu fais pas comme Rayleigh? Pourquoi tu mets des primes sur des marines? Vas-y, dis-nous. Voilà. était Barbe Noire. Mais nous Bizarre. savons qu'il y a un autre personnage intéressé par les armes Crocodile. antiques de One Piece, c'est bien sûr Crocodile, l'ex-corsaire qui avait mis en place tout un plan pour s'emparer d'Alabasta car il pensait que Pluton se trouvait là-bas. Je sais que bon nombre d'entre vous diront que Crocodile a dit qu'il n'était plus intéressé par cela. Il a seulement dit qu'il n'était plus intéressé par le royaume d'Alabasta. Rien ne dit qu'il n'est plus intéressé. Oui, mais de toute façon, même si Crocodile dit... oui, mais en fait, Pluton, j'en veux plus. Même s'il le dit, on va croire un mec qui veut juste sortir et être tranquille. Non. Enfin, être tranquille, pas comme Mihawk, hein, pour le coup. Non, on peut pas te croire. Le mec, il est prêt à dire n'importe quoi. Là, il est prêt à dire que Mihawk le foudroie. Il est prêt à dire n'importe quoi. C'est par les armes antiques. Mais d'où pourrait venir le lien entre Caribou et Crocodile? Caribou. Et là, l'auteur de One Piece a peut-être prévu un retournement de situation de malade. Crocodile était autrefois le chef d'une organisation appelée le Baroque Works. Il se faisait appeler Mister... Oh, le flot des ténèbres, c'est trop. Brand New, en fait, il a vu une photo de Crocodile, il lui a dit prime de milliards. Hein. Il a pas cherché, hein. Il n'a pas cherché plus loin, regardez son flow. Il a plus un flow de Yonko que des Yonko, carrément. Il a plus un flow de Yonko que les Yonko. Faut être honnête.
Zero et sa partenaire était Nico Robin qui s'appelait Miss All Sunday. Cette organisation... Je me termine, ceux qui te disent oui, Sengoku a dit je peux fumer Shiki. Quand tu leur montres la case où Crocodile dit qu'il peut fumer Mihawk, ah non, là ils sont là en mode, ils font les aveugles, ils font les Fujitora. Ils font les... Non, 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 je connais pas, ça vient d'où, t'es sûr? était hiérarchisée de cette façon. C'est peut-être que dans l'animé, ça n'existe pas. Et il y a deux agents du top 10 qu'on n'a jamais vus, Mr. Six et Mr. Ten. Même s'ils ne sont pas apparus dans le manga, Oda a quand même montré ce à quoi ressemblerait Mr. Ten dans un croquis. Et étrangement au niveau de la structure du visage. Alors attendez, je suis un expert en faciès. Je suis un expert en flow, en cara design, en ce que vous voulez. Je suis l'avare ce soir. Alors attendez, au niveau des cheveux, ça colle. La bouche, ça colle. Sourcils, ça colle. Ça colle parfaitement. L'avare est formel, c'est lui. Je rigole, non mais ça peut être lui, tout comme ça peut... je rigole. Mais franchement, pourquoi pas? On reconnaît là Caribou, ce vieux... Caribou! Le croquis date de 2000. Pour vous, c'est lui ou pas? Dites-moi pour vous, est-ce que c'est lui? L'avare. Mais non, l'avare VAR, oh, ils font semblant. Il n'y a rien de pire que des gens qui font semblant. Oh, l'avare, je sais pas. Lui ou pas? L'avare est formel. Kizaru est frauduleux. 3, donc évidemment, il peut y avoir eu des... L'avare est formel. Kizaru a clairement dit dans le manga écrit par Eiichiro Oda et pas Bev Oda et pas Maître Yoda. Reini, je suis plus faible que toi. Des modifications. Mais ce n'est pas tout. Vous savez que les agents du bar... Il était fatigué ce jour-là, Kizaru. Reini. Works portaient sur eux leur numéro... Dark Vador. respectifs. Mr. 5 sur sa veste, Mr. 1 son tatouage signifiant le chiffre 1 en japonais, Mr. 3 ses cheveux, je vous laisserai aller voir pour les autres agents. Si Caribou était Mr. 10, nous pourrions peut-être retrouver un indice. Le X, pas mal. Eh bien c'est la croix en forme de chiffre romain. Ouais, pas mal du tout, hein. Franchement pas mal du tout. Hein. Sur son t-shirt symbolisant le chiffre 10. Caribou était donc autrefois... Non, franchement pas mal du tout. Hein. Non, franchement pas mal. On peut pas me dire non plus que c'est... Non, c'est très très bon. Hein. Le X avec la croix 10, j'aime bien. J'aime bien. Un subordonné de Crocodile, qui est donc au courant de la convoitise de Crocodile envers les armes antiques. Il y a encore d'autres personnes... Pas le X... Oh, masterclass dans le chat. Incroyable. Pas X, on dit chez, pour Shebek. Incroyable. Masterclass. La référence, elle est incroyable, mon ami. Elle est incroyable. Pas X, chez. Incroyable. C'est pas les X-Men, c'est les Shemen. C'est les Shmen. Personnage dont j'aime... C'est pas X-Drake, c'est Shedrek. Parler. Cross Guild est en quelque sorte l'opposé du gouvernement mondial. L'un met des primes sur les pirates et l'autre met des primes sur les marines. Cross signifie une croix et le symbole du gouvernement mondial est aussi un croisement. Les chefs officiels du gouvernement mondial sont le Gorosei, composé de 5 personnes. Alors on pourrait retrouver au sein de Cross Guild les Shmen, un conseil général qui aurait aussi 5 figures emblématiques. Pas un xylophone, c'est un xylophone. Et cela a rappelé à un xylophone. C'est H-I-E. Plusieurs lecteurs un passage du tome 0 de One Piece, dans lequel on peut voir ces personnages. Le placement de Baggy ici est bizarre, car pourquoi le montrer entre les corsaires et non à côté de Shanks? N'empêche, Podcast du Rouge, plus de nouvelles. Hein. L'auteur, il a mis de côté, il en a rien à foutre. De plus, sur cette ligne, on remarque que 3 regardez, Gecko Moria, Crocodile, Mihawk, Doflamingo. Incroyable. J'aime trop. Pirates sont désormais dans Cross Guild. Et enfin, tous ces personnages sont des ex... Mais les meurtres... Oui, je parle du flashback de Roger. On n'a pas une nouvelle. On l'a pas vu et tout. Corsaires qui peuvent avoir une rancœur envers le gouvernement. Mihawk et Baggy ont été chassés suite à la perte de leur titre. Crocodile a été mis en prison par... Ah, vous avez cru que je parlais de... Non, du coup, dans le flashback, ouais. J'aurais dû préciser. Pareil pour Doflamingo. Foutu Shemen. Hein. Et apparemment le... Foutu xylophone. Le gouvernement mondial pourrait envoyer un assassin pour l'empêcher de divulguer certains secrets. Quant à Gecko Moria, rappelez-vous qu'à la fin de la guerre de Marineford, le gouvernement mondial... Quel Frodo Flamingo. Regardez. Il a tellement peur, c'est le mec qui interprète à fond. Il a tellement peur de Gecko Moria qu'il est venu avec plein de Kuma. Regardez, plein de Kuma. Tellement qu'il est effrayé. Là, vous me direz, oui, mais Doflamingo rigole. Oui, il rigole parce que il a une grande gueule et parce qu'il est en supériorité numérique. Oui,
Mais mets-le devant Moria, tu verras. Voulu l'éliminer. Doflamingo avait dit que cet ordre venait d'au-dessus de Sengoku. Ainsi, ces 5 personnages formeraient Regardez, il est venu avec plein de Kuma. plus tard la grande... Il n'est pas venu avec des Pacifista, non, il est venu avec des Kuma. Il n'y a que des Kuma là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Rayleigh, je suis plus faible que toi. Dit que cet ordre venait d'au-dessus de Sengoku. Ainsi, ces 5 Après, on va arrêter, je crois. personnages formeraient plus tard la Grande Alliance. Et cela voudrait dire que Moria trahirait Barbe Noire et que Doflamingo soit libéré de prison. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. En attendant, Mihawk et Crocodile sont... Incroyable, voilà. Regardez, pourquoi personne ne nous montre cette image? Pourquoi personne ne nous montre cette image? C'est très étrange. Moi, je ne comprends pas. À chaque fois qu'on fait du direct de vidéo sur Mihawk, à chaque fois, quand il y a le moment avec Vista, à chaque fois, ça coupe. Avec Jose, ça coupe. Crocodile, ça coupe. Pourquoi? Ah, Mihawk qui frappe le pauvre d'Asbonus, ah non, faut le montrer. Quand il frappe les pauvres au Okama, ah non, faut le montrer, mais les autres, ah non, faut pas montrer, ça n'existe pas, circuler, rien à voir. Ah, vous croyez que vous allez nous la faire à nous, quoi? se sont peut-être déjà infiltrés ailleurs. Numéro 1, l'infiltration sur Whole Cake Island. Lorsque Big Mom est arrivé sur Wano Kuni avec une bonne partie de son équipage, beaucoup de lecteurs de One Piece ont pensé à une éventuelle attaque de Barbe Noire sur Whole Cake afin de s'emparer de son road poneglyph. Cependant, quand la mini-œuvre... Ah, c'est une singerie, Kaido veut fumer Luffy, Crocodile lui met un coup de crochet, Crocodile dit à Kaido, ouais, je vais t'écraser. Et Kaido l'écrase pas. C'est très ailleurs. Numéro 1, qu'une bonne partie de son équipage, beaucoup de lecteurs de One Piece ont pensé à une c'est trop grave. Hein. Éventuelle attaque de... En fait, c'est pas... Allez, on va dire c'est pas grave. Tu me dis les niveaux Kaido, c'est pas grave. Ok, allez, pourquoi pas. Il est 1h du matin, on peut tout vous pardonner. Allez, il est plus fort que Kaido, allez. Mais dans ce cas-là, ce qui serait grave, c'est Mihawk à Marineford du coup. Fais-le. Vas-y, fume Crocodile, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'attends? De Barbe Noire sur Whole Cake afin de s'emparer de son road poneglyph. Cependant, quand la mini-aventure du Garma 6 a commencé, on a vu qu'il ne semble pas s'y être rendu. Mais un autre mystère est né. Sur la cover du chapitre 1046, on peut voir deux mystérieux personnages arriver à Chocolate Town, la ville de pudding. Et l'unique détail qu'on a, c'est les choses... Non, Mihawk est la plus grande fraude du manga game. Il n'y a que dans mon chat à moi que tu verras des trucs comme ça. Mihawk est la plus grande... Ah, je suis mort. J'ai parlé de Crocodile sur Mario. J'ai parlé de Crocodile, il a dit non. Non, Mihawk c'est une pique fraude. Je pleure. Chaussures et manteaux des... On dirait Sonic quand il pète un câble et dit oh, mais la marine c'est de la merde. Deux personnages. Alors si on suit cette mini-aventure, logiquement ces personnes devraient être Reiju et Ichiji, qui sont venus sauver Niji et Yonji qui ont été capturés. Mais plusieurs détails clochent. Premièrement, les tenues des deux personnages. Elles ne correspondent pas du tout aux tenues des Garma. Les chaussures ne sont pas les mêmes et faites attention à la cape. Pour Ichiji, cela va encore. Mais la cape de Reiju ne correspond à aucun des deux personnages cachés. Vous allez me dire qu'ils n'avaient pas encore leur tenue de guerre, ils l'ont mise après. Sauf que dans la cover du chapitre 1037, on voit qu'ils étaient déjà en tenue de combat. Donc ça n'a pas de sens d'enlever cette tenue de combat pour la remettre plus tard. Deuxièmement, le lieu. MDR, tu as créé quelque chose de mauvais. Oui, j'ai créé quelque chose de mauvais. Oui, blou, oui. Mihawk est une fraude. Mihawk est une merde. La marine est complètement frauduleuse. La marine est une merde. Et Kizaru est une immense merde qui a dit « Ray les vieux, je suis plus faible que toi ». Oui, j'ai osé de le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. On dit que ces deux mystérieuses silhouettes sont apparues sur Kakao. Et Akainu est une merde qui doit mettre 10 jours pour battre Mr. Freeze. Oui, j'ose le dire, oui. Island, une des îles. Et Fujitora est une merde qui triche au casino. Oui. De l'archipel Totoland. Or, blou, là où elles sont apparues, Brûlé a informé Cracker que des intrus, qui sont sûrement le Garma, se sont infiltrés. Donc, logiquement, Cracker devrait donc aller affronter le Garma. Mais bizarrement, on a vu que le Garma affrontait Katakuri et Oven. Donc, il y a fort à parier que ces personnages ne sont pas du tout Ichiji et Reiju, comme essaye de faire croire la mini-aventure. Tu harcèles la marine. Et ces personnages, selon moi, sont Crocodile et Mihawk. Les deux personnages ont des longues vestes qui descendent très bas. Ah, d'accord. Ah.
T'imagines Crocodile et Mio qui débarquent sur Whole Cake? Ouais, ça aurait pu être pas mal en tout cas. Ouais, t'as Shanks et Barbe Noire post-ellipse avec sa prime de 2 milliards. Ouais. Donc un mec qui est à 1 cm d'avoir le niveau de Shanks et un mec qui est à quelques millions près d'avoir le niveau de Barbe Noire Yonko. Peut correspondre aux silhouettes. Et lorsqu'on fait attention aux chaussures, je suis plus faible que toi, Riley. Le personnage de gauche possède les chaussures de Crocodile. Et pour le personnage de droite, je vous invite à aller voir le chapitre 234 pour voir cette case sur les chaussures de Mihawk. Et vous remarquerez que ce sont les mêmes. Donc pendant que le Garma est en train d'affronter Katakuri et Oven sur Whole Cake, Mihawk et Crocodile sont arrivés sur Cacao Island. Mais quels peuvent être leurs objectifs? J'ai déjà sorti une Quelle fraude Mihawk. Au lieu d'arriver pour combattre Katakuri, il préfère partir en scred, il part dans l'île du cacao, dans l'île du caca, pour prendre le poneglyphe et se barrer comme un petit oisillon. Ce n'est pas digne de l'aigle que tu es censé représenter. On nous a dit oui, mais non, mais vous comprenez pas, c'est un aigle et tout. Ah, c'est un rat là. C'est Urarat. Hey, date Urarat. Ça fait longtemps. Urarat. Depuis l'histoire de l'assertif, on n'a plus parlé de lui. Du coup, il vient comme un rat, il part comme... Bah non, on va combattre Katakuri, qu'est-ce que tu fais? Théorie sur l'importance de... Vous me direz, il arrive pas à passer Crocodile, qu'est-ce que tu veux qu'il passe Katakuri? Pudding et de son fruit pour la... je suis plus faible que toi. La course au One Piece. Mais selon moi, Cross Guild cherchera à recruter Caesar Clown. Dans le monde de One Piece, il est un scientifique très recherché par les organisations criminelles qui souhaitent avoir des armes de destruction massive. De plus, on peut aussi voir une alliance se créer entre le Germa et Cross Guild, le royaume de Germa. Germa Cross Guild, Germa X Cross Guild. Germa a été exclu du gouvernement mondial car ces derniers ont appris qu'ils ont voulu s'allier avec Big Mom. Donc cette fois-ci, ils pourraient vouloir s'allier encore une fois avec un autre empereur qui serait Baggy. Et d'ailleurs, Baggy était le directeur de Baggy's Delivery, une agence de mercenaires vendant ses services. C'est exactement ce qu'est le Germa en offrant leurs services et leurs soldats pour régler la Baggy Delivery, ça rime avec Rayleigh. Des conflits de guerre. Ainsi, cette mini-aventure servirait d'explication à une future alliance entre le Germa 66 et l'empereur Baggy le Clown. Ok, bah franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien. On a l'habitude, très bon taf. Je kiffe.